Hello les amis, alors aujourd'hui je vous emmène à la salle. C'est une vidéo assez rare, mais je vais vous emmener faire les jambes avec moi. Donc, je vais vous faire vivre un petit peu ma petite séance. Et puis vous pourrez voir un petit peu ce que c'est que de mettre de l'intensité. Regardez-moi cette petite beauté là. Elle va nous emmener à la salle. La Titi. Ça c'est vraiment un superbe jouet. Allez, je vous emmène. On va aller faire un petit tour avec les 500 bourrins. Ah, je peux vous dire que c'est un avion. Celle-là, je la sors pas souvent, mais c'est un réel plaisir de pouvoir l'utiliser. Enfin voilà. Allez go, je vous emmène à la salle. Bon, j'ai un petit peu le soleil en plein visage, c'est pas grave. Donc là, je vais laisser chauffer un petit peu la voiture. Et ensuite, donc direction la salle, on va faire les jambes. Je vais prendre le micro, on va stabiliser tout ça, donc ça va être filmé comme il faut. Donc comme ça, vous allez pouvoir vivre une séance un petit peu depuis, de l'intérieur. Vous montrer un petit peu comment réaliser et améliorer vos mouvements sur les exojambes. Donc là, on va partir sur, en théorie, il y aura du squat, c'est sûr. Il y aura du leg extension, du leg curl, l'extension mollet à la Smith Machine, debout sans step. Et après, je verrai en fonction de ce qui est dispo et du temps qui nous reste. Et après, voilà, je ferai un beau petit montage que vous allez pouvoir regarder juste après ces images. Allez, à toutes! Allez, go! On va faire une petite série d'échauffements. On va monter progressivement. On pense d'office à tirer les pointes de pied vers le haut. Super important au début. Histoire de bien se placer. Le dos, pareil. Pas se creuser non plus et pas s'arrondir. On vient travailler un peu, chercher les sensations sur les premières répétitions. Ça sert à rien de faire le bourrin. Allez, on se rejoint après pour attaquer le vif. Allez, go. Première série. Là, on va mettre 52 kg. On va partir sur 8 reps. Allez, go. 1, 2, 3. On monte bien. 4, là je suis assez facile, 5, 6, 7, je de la marche, 8, 9, 10, je vais tirer jusqu'à 12, là ça commence à brûler. Allez, encore une pour le plaisir, et on pose. Donc là en fait, en voyant ça, je sais que je peux monter ma charge sur des séries de 8. Du coup, ce que je vais faire après, c'est que je vais monter de 3 plaquettes. Allez. Deuxième série lourde, là j'ai mis 73 kg, on va aller chercher 8 reps, éventuellement du dégressif derrière, c'est parti. Allez go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, je continue. Dégressive, je passe sur du 45. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais bloquer en haut. Donc là, c'est une possibilité que vous avez au niveau de, comment dire, de l'augmentation de l'intensité, c'est-à-dire que vous pouvez prolonger l'effort et finir sur ce qu'on appelle une contraction isométrique. Le fait de bloquer, c'est statique, les segments sont figés, on est sur de l'isométrie et le travail musculaire continue. Donc le but, c'est de fatiguer un maximum de fibres musculaires. Allez go, on est parti pour la troisième série en lourd. Donc là j'ai mis 79 kg, pareil je vais la faire en dégressive. Donc je vais tenter 8-10 reps à 79 et ensuite on verra. Allez, au bout de l'effort, let's go. Ouais. Allez, je descends. Là, je mets 52 parce que celle d'avant, c'était un peu facile. 2, 3, 4, 5, 7. Et je bloque. Voilà. C'est ça, mettre de l'intensité. Quand vous voyez que vous pouvez,
faut y aller quoi, faut foncer. C'est pas parce que ça commence à faire mal qu'il faut s'arrêter, au contraire, c'est là où il faut persévérer et lutter. Et vous aurez davantage de résultats. Allez, on passe à la suite. Donc là, on va démarrer les squats. Donc pour la première série, et là comme je m'étais fait un petit peu mal au dos la semaine dernière, sur d'autres exos, par sécurité, je vais mettre une ceinture. Alors c'est pas du tout une ceinture d'haltéro, comme vous pouvez le voir souvent en cuir. Là c'est une ceinture médicale, elle prend beaucoup plus le dos. Vous voyez, il y a des armatures là. Et ensuite je peux venir la serrer avec des scratchs. Donc la marque c'est Tuan, c'est une marque médicale. Elle est très sympa. Elle a ses limites aussi, hein, mais elle prend plus finalement de hauteur sur le tronc. Et comme elle est en tissu rigide, elle se plie quand même à l'anatomie. Donc c'est intéressant. Allez, on va faire une première série de chauffe. On va travailler un peu le placement avec une charge légère. Donc là, l'idée, on va parler de mobilité, entre guillemets, c'est de venir descendre avec la charge, se placer sur ses appuis et prendre son temps. Et là, je laisse la charge faire son travail. Ça va commencer à m'étirer au niveau des insertions, c'est normal. Je joue un peu avec ma charge à l'échauffement, je me place. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. Pareil pour les appuis, on ouvre un peu les pieds. Donc orientation des pointes vers les extérieurs. Les pieds largeur du bassin, puis on vient se placer. Voilà. Et comme ça, après, j'aurai de meilleures sensations sur mes appuis quand je vais commencer à charger. Voilà. Donc là, je fais 5-6 reps. Puis après, on va monter tout doucement. Voilà. Donc prenez bien le réflexe de poser les pieds à plat au sol. Là, j'ai des chaussures d'haltéro. Pour ceux qui veulent les mêmes, c'est la marque Nike, c'est les Romaleos. Allez, on va poser, après on va monter. Allez, on va attaquer la première série. Là, j'ai mis 80 kg. Donc si jamais je vois que je suis à l'aise, je ralentis l'exécution, je contrôle mieux ma barre. Mais pour le moment, comme c'est mes premières séances de jambes, je ne vais pas faire le fou non plus. Allez, go, on se place sous la barre. Donc, bon, prenez pas exemple sur moi. Là, on l'a placé bas parce qu'on est à 2 à tourner. Donc, on s'est basé sur la taille de ma partenaire. Et du coup, voilà. Donc, je démarre un peu plus bas, je fais attention, je descends en fente. Allez, je me place bien. Et on est mis. Allez. Je peux tourner. Allez, encore deux. Une. Et deux. Allez, on pose. Puis on va essayer de charger pour la prochaine série. Là, c'est un peu plus sérieux. On va mettre 100 kg. Ça fait un petit moment. Je suis pas non plus à l'aise. Forcément, si vous sentez que c'est trop lourd, vous posez, hein, ça ne va pas vous prendre la tête non plus et avoir un accident. Pour être plus stable, serrez bien vos bras, là, vos mains contre votre corps. Allez, on verrouille bien les abdos, on gaine, on pousse. Hop, on se place. Voilà, je sens qu'il est déjà un peu plus lourd. Allez, solide sur les appuis, on verrouille. Une fois. Allez, 3. On va essayer 6. Ça devient bon. 6. 7. Je vais utiliser le dos quand même. On va poser. Hop, punaise. Donc c'est ça, hein, l'intensité. L'intensité, ça ne veut pas forcément dire faire des longues séries où on va chercher la grosse brûlure. C'est aller chercher la tension musculaire. Et là, elle est permise par la charge. Et plus vous prolongez l'effort, plus vous forcez des fibres musculaires qui sont au repos, des feignantes, à entrer en action. C'est un peu le système du tirage de corde en équipe. Quand on veut tirer une équipe avec une corde, plus on est nombreux, plus on a de force. Il y en a qui vont tirer plus ou moins fort que d'autres. Et plus la tension va être importante, plus les mecs vont devoir tirer fort. Les fibres, c'est pareil. Elles vont toutes essayer d'intervenir de plus en plus
fortement. Allez, petite récup et puis on refera une dernière série. Là, la dernière, comme j'étais en confiance sur la série précédente, je vais la faire sans ceinture. Mais quand vous le faites sans ceinture, pensez à bien verrouiller, bien gainer les abdos. Sortez pas le ventre. Enfin, des fois, inconsciemment, il sort. Mais faites en sorte de verrouiller au max. Allez, c'est parti. Petite musique qui va bien. Allez, solide avec la barre. On la bute la barre, on l'arrache. Corps, on gaine. Corps solide. Bien stable sur les appuis. On fait qu'un avec la barre. Allez. Et de une. On a le temps. De 2. Objectif 6. 3. On est bien. 4. Toujours bien. Allez, la dernière. Oh. Et bien. Allez, on pose. Là, vous voyez, je pourrais à la limite aller m'en arracher encore une ou deux. Mais je préfère être quand même prudent sur le côté musculaire, les sensations de dos, enfin les petites douleurs que j'avais eues il y a 10 jours. Donc là c'est bien, c'est propre, on reste là-dessus. Allez, à vous de jouer, on va passer à l'exercice suivant. Je vais vous montrer un exercice qui est plus axé fessier. C'est une variante finalement de squat bulgare. Mixé un petit peu avec du soulevé de terre. Donc on va légèrement fléchir. L'objectif c'est de venir étirer la fesse. Donc là, il faut vous imaginer que ma fesse de la jambe droite, la jambe qui est au sol, là, elle va être étirée au mieux. Donc je vais avoir l'intention de me pencher avant de descendre sur ma jambe. Donc je me penche et après je vais légèrement fléchir. Hop, je penche, je fléchis légèrement et ensuite hop, j'appuie talon, je contracte fessier. Hop. En me penchant, j'étire le fessier. Tac. On n'arrondit pas le dos, si possible. Voilà. Allez, je vais vous montrer l'autre côté. Hop. Voilà. 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 Allez, vous voyez bien la fesse s'étirer. J'étire et je raccourcis. Voilà. Donc ça, c'est un bon exercice pour les fessiers. Le dos, les lombaires, ça travaille. Donc la chaîne postérieure, vous travaillez votre équilibre. Donc c'est vraiment super intéressant. Éventuellement, vous pouvez le mettre soit en début de séance pour venir solliciter les fessiers. Si vous avez tendance à ne pas les ressentir sur vos gros exos comme les hip thrusts, comme ça ils sont activés et ensuite vous passez au hip thrust ou alors en exercice de finition. Mais vous voyez, c'est quand même un peu cardio. Mettez 30 secondes de repos entre chaque jambe, c'est mieux. Allez, donc là on a fini pour cette variante là pour le fessier. Et là on va aller attaquer une série de mollets. Donc là on va faire 3 fois 50 à 75 reps. Le but c'est de rebondir bien comme il faut et d'aller chercher la brûlure. Pareil, toujours le même objectif, aller chercher un maximum de fibres musculaires. Sachant que dans les mollets, on a tendance quand même à avoir pas mal de fibres lentes aussi. Donc le but c'est vraiment d'aller chercher ça, la brûlure. Donc allez, on vient se placer sur la plateforme, les talons un peu dans le vide. Et les épaules, là on vient les avancer un peu vraiment pour être stable. D'accord ? Et être bien dans la trajectoire du mouvement. Parce que si je pars trop en arrière, je ne me sens pas en équilibre et la tension elle n'est pas suffisamment bonne. Allez, c'est parti.
clairement, là, j'ai pas su faire les 75. J'ai mis un peu trop lourd. Et là, les chaussures, elles glissent un peu sur la plateforme parce qu'elle est en pente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu la charge et aller chercher les 50 à 75. On attaque la deuxième série. Là, j'ai baissé un peu, j'ai retiré 10 de chaque. Et puis, on va aller mettre 50 à 75 reps, quitte à mettre des petites pauses. Allez, go. On met la musique. Et on est parti. Oh. Oh, oh, alors là, tu vois, là j'ai fait mes 70 reps. Donc quand j'en ai fait 50, j'ai fait une pause de 10 secondes. Ça m'a permis de récupérer en termes de ce qui se passe dans la fibre musculaire. C'est que vous récupérez de la créatine phosphate, etc. Ça va assez vite. Plus vous entraînez, plus vous allez récupérer vite. Du coup, ça m'a permis d'enchaîner aussi. Bon, il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte. Et du coup, j'ai fait mes 70 reps au mental. C'est ce qu'il faut faire en fait, c'est ça l'intensité. Il n'y a pas de secret. Hein. Si vous arrêtez quand vous avez mal, vous n'irez jamais repousser vos limites. Et la progression, elle a lieu quand on va titiller ses limites et qu'on cherche à les dépasser. Autrement, le corps, il n'a aucune raison de s'adapter. Et l'adaptation, c'est la progression. Allez. Donc là, j'en ai fini pour la séance aujourd'hui. C'était pas une séance de fou, mais on a mis de la tension et de l'intensité sur les exercices qu'on a fait. Donc c'est très bien. Pas besoin de faire tout le temps des séances de malade. Les fibres ont travaillé, donc c'est bien. Là, après, je vais vous montrer un petit exo de décompression pour la zone lombaire. Allez, à tout de suite. Allez, alors là, on a fini la séance. Comme je vous ai dit, c'était pas une séance du feu, mais elle était propre. Les exercices, on a mis de la charge et de l'intensité, donc c'est très bien. Finalement, tous les muscles des jambes ont bossé à plus ou moins haute intensité. On pourrait revoir un petit peu les adducteurs éventuellement. Après, c'est une question de timing. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un petit exercice pour ceux qui, comme moi, ont parfois des petites douleurs dans le bas du dos, pour venir aller décomprimer et relâcher le rachis lombaire, donc tout ce qui est L4, L5, S1, donc la jonction lombaire-sacrum. Donc vous allongez, pareil, sur un plan surélevé, c'est fait exprès. Le but, c'est de venir creuser le bas du dos. Vous mettez vos mains en dessous, au niveau des hanches. Vous laissez allonger vos jambes. Le bas du dos va se creuser, donc on va volontairement créer une lordose. Et on va venir étirer le dos comme ça, en appuyant avec ses mains. Et là, en fait, on va finalement venir décomprimer le rachis lombaire. Et vous gardez la position. En général, vous allez sentir une tension entre guillemets agréable, vous sentez que ça se relâche. Quand vous faites ça, ce que vous pouvez faire, c'est au niveau des pointes de pied, vous les rentrez. Et en fait, en rentrant les pointes de pied, vous allez venir faire intervenir quelques petits muscles qui se situent au niveau du sacrum et des hanches et qui vont venir finalement, parce qu'on les travaille pas souvent, voire jamais, ou en tout cas involontairement, venir détendre certaines tensions qui est au niveau du sacrum. Faites plusieurs fois. Rotation interne. Vous pouvez même lever la jambe, mais là on va le faire en mode relâché au maximum. Hop. Ensuite je me mets à plat sur les pieds. Je viens détendre la zone lombaire et je repousse. Voilà, moi vous voyez, même si vous l'avez pas entendu, moi je l'ai ressenti. J'ai un relâchement dans le bas du dos qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc c'est ce qu'on oublie de faire en général. Et après on se replace. Voilà, délicatement. Ça sert à rien de faire le bourrin. C'est dans ces moments-là qu'on fait les faux mouvements. On se grandit. Et puis voilà. Donc écoutez, je voulais partager avec vous une petite séance jambes. On a fait du squat, du leg extension, un petit peu d'hybride fente, soulevé de terre, jambes tendues. Donc on est venu travailler le fessier sur cet exo-là, pardon.
et puis un peu d'extension mollet. Donc c'est une bonne séance, vous en avez assez. Après, à vous de voir en fonction de vos points forts, vos points faibles. Si vous voulez travailler davantage les adducteurs, vous pouvez en mettre. Ça, c'est une séance parmi d'autres. Mais l'idée, c'était là. C'était ça, c'était de vous montrer ce que c'était de mettre un peu d'intensité, que ce soit avec des drop sets, de l'isométrique ou de la charge lourde. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous refilmer un petit tour en voiture après et on arrêtera là. En tout cas, à vous de jouer. Allez, go. On va rentrer à la maison, on va bien manger. On va aller construire du muscle. Et pour les passionnés de voiture, je vais vous faire un petit cadeau. On va démarrer le bolide. Allez, viens voir l'intérieur un petit peu avec moi. Hop. Attention les oreilles. Alors, c'est pas mal, hein? Tu peux venir? Attention aux excès de vitesse, c'est pas très bon pour les petits points du permis. Bon, en attendant, j'espère que la séance vous a plu, le petit clin d'œil voiture aussi. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire, des likes, partager la vidéo. Et si vous avez envie que je refasse de ce format-là, dites-le moi. Moi, ça me fera plaisir. J'aime bien en plus ce format-là. Donc, dites-moi quoi.